On voit encore un peu ses jambes. Nous voici enfin arrivés à l'extrémité de notre voyage, à l'Anse-à-Benjamin. C'est un endroit familier pour nous, puisque nous y venons à chaque été depuis 7 ans. Mais c'est la première fois par la voie maritime. C'est un des 2 sites que les cadets de la marine utilisent dans la région pour donner des cours de voile en dériveur. On sent qu'il manque de vie sans la présence des cadets à la marina de la baie. Le local des instructeurs est vide et il n'y a aucune trace des tentes d'instruction qui ornent habituellement l'espace gazonné. La profondeur de l'eau commence très loin de la berge. À marée basse, on constate bien la nécessité d'avoir une passerelle aussi longue. La marina de la baie habite majoritairement des voiliers, alors que les bateaux moteurs se retrouvent principalement dans le vieux port de Chicoutimi. En faisant notre traditionnelle tournée des quais, on rencontre pour la première fois un Mirage 35, grand frère de notre 27. Les deux ont été dessinés par l'architecte naval Robert H. Perry dans le début des années 80. C'est un architecte renommé qui œuvre dans le domaine depuis plus de 50 ans. Il est toujours actif à ce jour. Ça donne des idées de grandeur. Hein, capitaine? On a eu la chance de rencontrer André-François Bourbeau, explorateur et artisan. Sa petite embarcation fait 11 pieds de long. Elle peut aller partout et est propulsée par une voile, mais aussi à la pagaie. Après 5 jours de navigation, on vide le pont pour pouvoir le nettoyer. À partir de l'île d'Orléans, on entre dans l'estuaire moyen du fleuve Saint-Laurent. L'eau y est douce sur le dessus et salée en profondeur. Lorsque les deux se mélangent, l'eau devient saumurée. Moins corrosive que l'eau salée, elle nécessite plus d'entretien que l'eau douce. Une bonne séance de nettoyage de la slancha est la bienvenue et tout le monde met la main à la pâte. On regarde voir si Martin il a le courage de s'en aller dans l'eau. On est à l'Anse-à-Benjamin, dans la baie des Halles. Puis on a un problème de vibration. Puis on sait que l'eau est froide ici.
dans le vent, de ouais, non, il d'abord, que je fasse le tenir. On voit encore un peu ses jambes. Puis? Ben là, je suis en train d'enlever de la weed. OK. Pas eu besoin de ton wetsuit, De Niro. Fait que le constat, Martin? Ce que j'étais capable de vérifier est correct. Donc, les pales sont belles. Ça branle pas. Puis la node, elle est fixe. Donc, je sais pas c'est quoi. Mais j'ai enlevé la weed. Bonne nouvelle. Puis tout ça, pas de wetsuit. Maintenant que la vérification de l'arbre et de l'hélice est faite, on a la tête tranquille. On peut partir chez nos amis Nini, Jiben, Bébé Lou et Bébé Shark. Le test attendra demain. Oui! Après avoir ri et mangé en excellente compagnie, on retourne sur la Slancha pour une nuit de repos bien méritée. En plus, on nous accueille avec des feux d'artifice. Tel que prévu, l'aventure du matelot se termine ici. Leave behind my safe escape, collide my walls, and all my troubles sail away tonight. Save me, now I'm ready to be falling, to be living, come and save me. Send a carpet, send a wave. Alors, on est à la baie. On a la chance d'avoir des amis magnifiques qui nous ont prêté leur voiture pour la journée pour qu'on puisse faire nos petites commissions, aller refaire le plein de victuailles et pouvoir aller manger au restaurant. Alors, merci à nos deux charmants amis qui sont toujours là pour nous, même si des fois on a l'impression qu'ils sont loin parce qu'ils habitent à l'autre bout du monde. Après avoir fait le ravitaillement de l'équipage, on doit maintenant faire le ravitaillement du bateau. Direction quai des croisières à la baie, qui nous servira en même temps de test pour la vibration sous la coque. On va en profiter pour aller à la célèbre cantine Boivin. Miam miam, une bonne poutine. Était bonne la poutine? Quelle poutine! Il y avait ben trop long de fil. La Slancha a passé le test. Il n'y a plus aucune vibration sous la coque. On prépare nos voiles pour la descente du Saguenay. La météo annonce un vent léger qui viendra derrière nous. On décide donc d'augmenter notre voilure en changeant notre génois 120% pour le 150%. Pour calculer le pourcentage du génois, on doit mesurer la distance entre le point d'amure et la base du mât qu'on appelle le J. Ensuite, on mesure la perpendiculaire au guindant qui s'appelle LP. On divise LP par J
ce qui nous donne le pourcentage de recouvrement. Ouf, presque prêt pour reprendre l'aventure. Il nous reste juste quelques trucs à faire sécher. Mais le paddleboard se fait toujours attendre. Dans le prochain épisode, on se réconcilie avec le Saguenay. Un nouvel épisode tous les 2 dimanches.